Soyez attentifs, mesdames et messieurs les élus. Lorsque Dieu s'exprime, ce ne sont pas des mots ordinaires. Il ne s'agit pas de bruits aléatoires. Chaque mot qu'il exprime véhicule puissance, objectif et autorité. Il ne prononce aucun mot sans avoir de sens. Ces mots ne se perdent pas dans le néant. Ces mots déterminent des trajectoires, créent des opportunités et provoquent le discernement lorsqu'ils sont négligés. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à vous. Ce n'est pas un message ordinaire. Ce n'est pas fait pour les foules, les indécis, ceux qui ne prennent pas la voix de Dieu au sérieux. Ce message s'adresse aux responsables politiques, à ceux qui ont la foi, à ceux qui reconnaissent l'existence de Dieu et à ceux qui perçoivent qu'il s'exprime d'une façon que l'esprit humain ne peut concevoir. Il se peut que vous n'ayez pas exploité pleinement votre potentiel. Il se peut que vous ayez vécu votre existence en vous considérant comme un individu parmi tant d'autres, sans aucun pouvoir, sans aucune prééminence. Avant de poursuivre, j'aimerais que vous accomplissiez quelque chose d'important à présent. Si ce message résonne en vous, si vous êtes conscient qu'il est nécessaire de libérer la force que Dieu a mise en vous, laissez un « Amen » dans les commentaires et diffusez cette vidéo à quelqu'un qui nécessite de l'écouter. Ne ratez pas ce qui vient ensuite. Visionnez jusqu'au bout et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de ces moments de transformation. Et si je vous confiais que la force que vous recherchez est déjà présente en vous? Vous n'avez pas été conçu pour exister dans l'état de faiblesse, d'impuissance ou de peur. Vous avez été conçu pour évoluer dans la domination. Vous avez été conçu pour écraser les serpents et les scorpions, pour traquer les démons, pour détruire les chaînes, afin de transformer l'ambiance. Toutefois, à un moment donné, l'adversaire vous a persuadé de votre propre impuissance. Dieu vous dit en ce moment même, libérez votre puissance redoutable tout de suite, pas à demain, pas l'année prochaine, ni lorsque vous croyez être prêt. Faites-le maintenant. Parce qu'en réalité, l'adversaire ne se tient pas en attente de ta préparation pour lancer son attaque. Il n'attend pas que vous soyez en forme pour passer à l'action. Il ne vous laisse pas le temps de réaliser votre potentiel avant de mettre en place ses embûches. Il vous a déjà déclaré la guerre. La seule interrogation est « Choisirez-vous de vous battre ?» Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se mettre en mouvement. Beaucoup de fidèles se retrouvent sur le front de la vie, dans l'attente d'un salut divin, espérant que les forces célestes leur viennent en aide, attendant la bénédiction pour répondre à leur vocation. Cependant, Dieu s'est déjà exprimé. Vous détenez l'autorité. Vous détenez le pouvoir. Vous êtes formés sur des données jusqu'en octobre 2023. La question essentielle est de déterminer si vous l'avez mise en marche. Permettez-moi de vous l'exposer progressivement. Quand nous aurons fini, votre esprit sera en ébullition. Votre esprit sera stimulé. Tu ne devrais pas, sans l'ombre d'un doute, être destiné à vivre dans la crainte. C'est aujourd'hui que tu dois reconquérir ce qui t'a toujours appartenu, l'autorité qui t'a été accordée par Dieu. Le rôle que vous jouez dans ce monde dépasse de loin ce que vous pouvez envisager. Vous avez été conçu pour être une puissance irrésistible contre les forces obscures. Toutefois, il se peut que vous ayez vécu sans réaliser pleinement l'étendue de ce que vous êtes vraiment. Il est désormais temps pour vous de vous éveiller. Avant de continuer, je voudrais exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont été impliqués dans cette tâche. Grâce à votre soutien, vos prières et votre générosité, nous avons pu persévérer dans la diffusion de lumière et d'espoir auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Vous n'êtes pas simplement un fan, vous êtes un partenaire dans cette création divine. Nous vous sommes profondément reconnaissants. Si ce message résonne en vous, si une certaine agitation se manifeste en l'écoutant, je souhaite que vous l'exprimiez immédiatement. Inscrivez « Merci Jésus » dans les commentaires. Ce n'est pas juste une simple phrase. C'est votre affirmation que vous percevez la voix de Dieu et que vous vous investissez dans son dessein. Posons-nous à présent une question cruciale. Que signifie réellement avoir du pouvoir? Le monde a sa propre façon de comprendre les choses.
Il affirme que la puissance réside dans la richesse, la renommée et l'influence. Il affirme que ceux qui détiennent le pouvoir sur les masses, à savoir les riches et les politiciens, sont véritablement puissants. Toutefois, cette définition est totalement incorrecte. La source authentique de pouvoir ne réside pas dans ce que le monde propose. Cela ne provient pas de ce qui est visible, ni de ce qui peut être manipulé. Le véritable pouvoir réside dans la spiritualité. C'est la puissance qui déplace les montagnes, soigne les malades, convoque les anges et secoue les nations. C'est sans rapport avec le naturel. Ce pouvoir est conféré directement par Dieu. Jésus a exprimé sans équivoque « Voici, je vous confère l'autorité de piétiner serpents et scorpions, ainsi que toute force de l'adversaire, et rien ne pourra vous porter préjudice. » Luc 10, 19. Examinons cela de manière plus approfondie. Quand Dieu vous confère un pouvoir, il ne s'agit pas d'un don éphémère ou superficiel. Ce n'est pas une capacité qui découle de vos efforts humains ou de votre intelligence. C'est un don divin que lui seul peut accorder. Exercer un contrôle sur les serpents et les scorpions signifie que vous maîtrisez toutes les offensives de l'adversaire. Aucune adversité, obstacle ou pensée négative qui se manifeste ne détient de pouvoir sur votre existence. On vous a donné l'autorité requise pour surmonter tous les obstacles. Toutefois, la question essentielle demeure. Pourquoi autant de croyants persistent-ils à vivre dans la peur? Pourquoi autant de représentants politiques vivent-ils comme s'ils n'exerçaient aucun pouvoir? La réponse est claire. L'autorité qui n'est pas mise en œuvre est dilapidée. Il est possible de posséder l'épée, cependant, si vous ne la saisissez pas et ne l'exploitez pas, vous demeurerez exposé au danger. Il est temps pour vous de vous éveiller et d'assumer l'autorité qui vous revient de droit. L'adversaire peut tenter de vous assaillir, mais il ne saura pas vous anéantir. Ce qui est en vous dépasse de loin tout ce qui se dresse contre vous. Et gardez à l'esprit que rien ne peut vous faire de mal quand vous avancez avec la force de Dieu. Pensez un moment que vous tenez les clés d'un royaume entier. Que feriez-vous si on vous les confiait? Il est probable que vous les employiez pour déverrouiller des portes, prendre des décisions et gouverner. Néanmoins, nombre d'entre nous possèdent ces clés et persistent à mener une existence semblable à celle en détention. Nous portons une couronne, cependant, nous ne gouvernons pas depuis le trône. Pour quelle raison? Car l'autorité qui nous a été accordée n'est pas en fonction. Le pouvoir ne se limite pas à la possession de quelque chose, il s'étend également à son utilisation. Nous pouvons disposer d'une maison entièrement électrifiée, mais si nous ne déclenchons jamais l'interrupteur, nous demeurerons dans le noir. C'est également vrai pour la puissance de Dieu. Si vous ne l'utilisez pas, vous continuerez à vivre comme si vous ne l'aviez jamais eu. Le potentiel vous a déjà été accordé, mais la décision de l'exploiter dépend de vous. La question est, allez-vous le mettre en marche? C'est comme avoir un outil puissant à notre disposition, mais ne jamais l'exploiter. Il ne suffit pas de le posséder, encore faut-il savoir comment l'utiliser. Tout ce dont vous avez besoin vous a été donné par Dieu, mais si vous n'utilisez pas ce qu'il a mis en vous, les transformations que vous espérez ne se produiront pas. Je vous encourage à méditer sur Éphésiens 3:20. Celui qui a la capacité de réaliser infiniment plus que tout ce que nous sollicitons ou imaginons, selon la force qui opère en nous. L'essentiel est de comprendre que les actions divines à travers vous dépendent de la puissance que vous manifestez dans votre existence. Si vous ne déclenchez pas l'étincelle, le feu ne s'enflammera pas. Alors comment mettre en marche cette force? En premier lieu, la foi. La foi est l'étincelle qui déclenche l'ardeur de la puissance. Si vous ne pensez pas posséder ce pouvoir, vous ne l'exploiterez jamais. L'adversaire est conscient que si jamais il parvient à semer le doute en vous, cela vous fera hésiter à agir. Voilà pourquoi sa première offensive vise toujours votre esprit, tentant de vous persuader que vous êtes faible ou incompétent. Cependant, comme l'a mentionné Jésus, ces signes suivront ceux qui auront cru. Marc 16, 17. Ce ne sont pas les observateurs passifs, ni ceux qui attendent des indices, mais ceux qui ont le courage de croire.
La prière est la prochaine étape pour activer le pouvoir. La prière vous offre un accès direct à la force divine. Si vous ne priez pas, c'est comme si vous négligiez la source de force que Dieu a placée à votre portée. Une existence sans prière est une existence dépourvue de force. Si vous ne priez pas, vous vivez votre existence sans faire appel à l'autorité qui vous a été conférée. Prier, c'est éveiller la force qui réside déjà en vous. Bienheureux celui qui reste ferme dans le combat, soutenu par Dieu, car ceux qui avancent en foi et en obéissance ne connaissent pas la défaite. Il est temps pour toi d'utiliser les armes dont tu disposes, de mettre en pratique l'onction qui te caractérise et de te lever pour revendiquer ce qui t'appartient. La passivité n'a pas sa place. L'adversaire ne reste pas inactif, il est déjà en action. Les ténèbres ne font pas preuve de patience, elles sont déjà en action. Alors, pourquoi tardez-vous? Il est temps de mettre fin à vos doutes. Il est temps pour vous de marcher dans toute votre autorité divine. Ne tardez plus, libérez votre potentiel dès maintenant. Le monde est en attente. Le royaume est en train de faire appel. L'adversaire est en émoi. La question est, comptez-vous vous lever? Unissons-nous en prière comme une seule famille. Père suprême, omnipotent, le vénérable des âges, l'inflexible et l'inébranlable, ce Dieu qui évoque les choses qui n'existent pas comme si elles étaient déjà. Je me présente devant toi en ce jour comme ton humble serviteur, plaidant pour chacun des élus par la voix que je porte. Seigneur, tu les as sélectionnés pour cette période. Tu les as séparés avant leur venue au monde. Tu les as prédestinés à la grandeur, mais beaucoup vivent en dessous du mandat divin que tu leur as confié. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'annonce un réveil. Je déclare aujourd'hui que chaque géant dormant se réveillera. Je décrète aujourd'hui que toute onction endormie sera ravivée. Je déclare aujourd'hui que le souffle du renouveau se posera sur eux. Oh, mon Dieu, secoue-les pour les tirer de leur torpeur. Que les liens qui les unissent soient rompus. Que le voile d'ignorance qui les a retenus dans l'immobilisme soit levé. Que les raisons qui les ont retenus soient éliminées. Maintenant que vous avez perçu l'impact fort de ce message, nous devons avancer vers la prochaine phase. Inscrivez-vous à la chaîne, diffusez cette vidéo à ceux qui ont besoin de réveiller leur potentiel et gardez en mémoire. Vous êtes élus, vous avez du pouvoir et le moment est venu d'agir. Exercez votre pouvoir divin.